Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia, la télé qui nous rapproche pour un nouvel épisode de Patati Patenté. Alors aujourd'hui on se retrouve dans les quartiers sud de Nouméa pour aller à la rencontre de Claire. Claire, c'est un autre exemple de ces patentés qui ont à cœur d'apporter leur pierre à la construction d'une société plus respectueuse de l'environnement et consciente des défis écologiques et économiques à venir. Alors à travers son activité, Claire revalorise toutes sortes de matériaux autrement destinés à la déchetterie pour en faire des articles de maroquinerie de qualité. Toiles de camping usagées, toiles de kite, matelas de camping crevés, ceintures de sécurité de voiture, la liste des matériaux qu'elle utilise est longue. C'est donc un très bel exemple de consommation responsable et aussi plus particulièrement de ce que l'on appelle l'upcycling. Sans plus attendre, on va voir ça. Bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien, merci. Merci également de nous accueillir dans ton atelier. Je vois qu'il y a toutes sortes de choses possibles de faire ici. Il y a des machines, il y a des matières premières. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu produis et à qui c'est destiné? Je produis des sacs, des cabas et puis différents autres objets de maroquinerie. En fait, je récupère des déchets, parce que certains considèrent comme des déchets, c'est-à-dire des banderoles publicitaires, des matelas autogonflants, des toiles de tente, des voiles de kite, des ceintures de sécurité et j'en passe. Ouais. Et je les nettoie, je les transforme et, par la couture entre autres et je les remets sur le marché. D'accord. Donc c'est destiné aux particuliers, il y a des gens qui m'achètent, des particuliers pour leur usage personnel, pour faire les courses, tout ça, enfin bref. Et il y a également des entreprises, des institutions pour récompenser leur public. D'accord. Donc des fois j'ai des commandes de entre guillemets goodies. Ok, très bien. Et alors tous ces déchets, tu saurais me raconter comment tu te les procures? Est-ce que c'est des gens qui te les ramènent? Est-ce que c'est toi qui cours après? Comment ça se passe? Au début, j'ai un peu couru après, j'ai fait 2-3 publications sur Facebook, mais maintenant les gens m'appellent régulièrement. Là mon garage est plein, même mon entrée, vous avez dû voir en arrivant. Les gens m'apportent leur banderole publicitaire dont l'événement est passé, donc le support est vétuste, alors ils me le confient. D'accord. Là cette semaine, vous avez vu dans l'entrée, il y a tout un tas de banderoles, c'est une entreprise qui est venue vers moi pour me les donner. D'accord. Et il y a aussi, toutes les semaines, voilà, j'ai un petit don et ça me permet de travailler. Du coup, ce que je comprends, c'est que tu es désormais bien identifié, un peu connu, pour qu'on te ramène toutes ces matières premières. Nous, au moment de préparer cette émission, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de toi, donc je pense que tu es bien identifié. Est-ce que tu saurais nous dire, à ton avis, qu'est-ce qui fait ce succès? Quelles sont les forces principales de tes produits, finalement? Resac est labellisé depuis 2016, c'est-à-dire que elle est labellisée économie circulaire par l'ADEME, c'est-à-dire que dans la fabrication de mes produits, il n'y a pas de matière première neuve. Ouais. J'utilise des déchets et je leur redonne un cycle de vie. D'accord. Et pour les remettre sur le marché. Donc ça participe à la réduction des déchets. Ouais, clairement, c'est bien. Je suis labellisée Ardici. Ouais. Donc ça veut dire que mes produits sont fabriqués ici, localement, en Calédonie, avec des matériaux de Calédonie, principalement. Et je dirais également que mes objets sont uniques et originaux, puisqu'il n'y en a pas deux pareils, vu que sur une banderole publicitaire, il n'y a pas deux parties pareilles. Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà, il y a des séries de sacs pareils, mais il n'y a pas deux sacs pareils. Oui. Et alors, tu as prononcé un terme qui a fait tilt chez moi, c'est celui d'économie circulaire. Je pense qu'on peut même parler d'upcycling, puisque tu donnes une seconde vie à des objets qui redeviennent utiles au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important pour toi de s'inscrire dans cette démarche éco-responsable? Quelle est ta vision de notre société de consommation pour avoir pris une telle initiative? J'ai créé Resac, je suis soignante de métier et là je soigne la planète, la nature. C'est vrai. Et d'autre part, voilà, j'ai également créé Resac parce que j'avais envie de militer quelque part contre cette société de consommation, contre ce consumérisme. J'avais envie de montrer qu'il était possible de faire autrement à travers cette activité. Ouais. Autrement que acheter, jeter, acheter, jeter. Voilà.
D'accord, en tout cas c'est vraiment une très belle initiative. Moi alors j'ai eu la petite idée de faire appel à une de tes clientes, quelqu'un qui a fait appel à toi justement pour des sacs, si j'ai bien compris. Et puis l'idée c'est d'aller lui poser quelques questions pour avoir son avis sur les forces et de ce que tu produis. Donc si ça te va, on va à sa rencontre et on va lui poser quelques questions. Ok. Allez, c'est parti. Et bonjour Sylvine. Bonjour Merwan, bonjour Claire. Comment ça va? Nickel. Bon, super, bienvenue dans l'émission. Je vois que t'es pas venu les mains vides. Ah oui, j'ai emmené mes sacs à tif. Une sac à tif, ok, super. Donc ça, c'est une création de Claire. C'est The création de Claire, sur mesure pour nous. Puisque nous, on voulait des sacs spéciaux qui soient fabriqués localement, qui soient fabriqués avec des matières déjà présentes localement, qui soient à la taille qu'il nous faut, parce que nous, on veut mettre des cheveux dedans. C'est pas un public très courant, je pense, Ouais, parmi c'est les vrai. fabricants de sacs. Ouais, Et c'est du coup, Claire nous avait fait ça, par exemple. Juste la taille qu'il nous fallait pour laisser chez nos fournisseurs, les ramener à vélo si on voulait. C'est vrai que ça a l'air d'être du sur-mesure par Claire, ça. Tout Ouais. à fait. Alors, comme elle disait, bon, ça fera pas trop sac de marque, mais en même temps, C'est pas l'idée, ouais. C'est pas elle l'idée. sait faire des trucs élégants et tout ça, mais nous, on voulait des sacs à tif. Comment tu t'es dit que t'allais faire appel à elle? Et ben par une amie commune qui m'avait parlé des travaux de Claire et qu'elle travaillait sur mesure et qu'elle pouvait développer des produits D'accord, tu vois, bouche à oreille. comme il fallait. Et alors, selon toi, qu'est-ce qui fait la force des produits de Claire? Pourquoi tu fais appel à elle? Est-ce que tu peux nous réexpliquer le sac à tif? Eh ben nous, on est une asso qui cherche à travailler avec des produits locaux, D'accord. à éviter le maximum de déchets. Mhm. Donc on ramasse les cheveux pour éviter que ça en fasse des déchets. On essaie de les collecter à vélo à terme pour éviter trop de carbone pour rien. L'idée c'était de les collecter aussi dans des sacs qui évitent la production de déchets. D'accord. Et pour ça, Claire, c'était tout indiqué. Oui, c'est vrai, il y a une bonne entente d'upcycling derrière tout ça. Mhm. Et donc j'imagine que, comme tu nous l'as dit, c'était particulièrement important pour toi d'avoir du début à la fin cette démarche éco-responsable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet intérêt que tu as pour cette démarche? Pourquoi c'est particulièrement important pour toi? C'est particulièrement important déjà de façon générale parce Ouais. que on sait que le système de production dans lequel on s'inscrit depuis la révolution industrielle, c'est l'économie linéaire, ça marche pas terrible. Enfin à terme, à long terme, on atteint les limites de l'exercice. Et puis nous, ça se voit d'autant plus cruellement en milieu insulaire, C'est vrai. puisqu'on a du mal à se cacher derrière notre petit doigt, même si on fait partie des insulaires qui arrivent à exporter nos déchets ailleurs. Oui. C'est pas mal d'essayer d'en faire quelque chose sur place, de les prévenir et d'en faire des choses intelligentes si on peut. Ouais, tout à fait, c'est bien vrai. Peut-être une idée d'un futur besoin pour faire appel à Claire bientôt? Une autre idée que le sac à tif? Oh là là, là, faudrait être gourmand parce que maintenant il nous faut des gros big bags de 1000 litres. Ouais, ça va faire beaucoup de travail. Donc il y en a déjà qui existent. Voilà, on trouve en économie circulaire D'accord. des sacs qui servaient à importer du matériel et qu'ils ont localement. Écoute, merci beaucoup Sylvine d'être venue jusqu'ici pour répondre à ces questions. Et puis, on va laisser Claire jeter un œil à ton sac à tif s'il y a des retouches à faire. Mais hors de question, il n'y a jamais de retouche à faire. Ah, excellente réponse. Sylvine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Moi, j'en ai Merci. encore quelques-unes pour Claire, donc on va passer à la suite. On te dit au revoir. Et À bientôt. Ouais. Bonne chance, Merci bonne journée. encore. Au revoir. Ok Claire, bon, maintenant qu'on a posé nos quelques questions à Sylvine, je me rends compte qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé par rapport à ton activité. C'était en moyenne combien de temps tu passais pour faire un sac là? On a vu les sacs à tif, du coup, comme ça s'appelle, pour Sylvine. Combien de temps ça représente de travail? Je pense que c'est important de dire ça aux gens. Alors ça dépend du type de sac. Il y a des sacs qui me prennent pas trop de temps. Généralement je fais des petites séries, des séries de 10, des séries de 20, comme ça. Bon, ça permet de
de travailler sur une même étape et de faire une mini-chaîne, enfin quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça permet de gagner un peu de temps. Et après, il y a les grosses pièces, les trucs sur commande. Alors là, des fois, ça me prend du temps et du temps aussi de préparation et de réflexion pour vraiment penser à chaque chose. D'accord. Donc, ça dépend des pièces. Ok. C'est plutôt en jour, en semaine, je veux dire. Ah non, généralement, c'est vrai que mes productions, là, je les fais un petit peu sur plusieurs jours, mais il y a plusieurs pièces. Donc, si on divise les tâches, par exemple, pour le cabas que je suis en train de réaliser en ce moment, là, ça va être 1 heure. 1 heure, ok. 1h30 peut-être. D'accord, ok. Mais si je réalisais qu'un seul cabas, ça me prendrait plus de temps. Le fait de réaliser 2 ou 3 à la fois, ça Ok. me permet de le réaliser en 1 heure, 1h30. D'accord, ok. Ça marche, je comprends mieux. Bon, et puis maintenant qu'on a vu les différentes facettes de ton activité, moi j'aimerais revenir plus particulièrement sur ton expérience de la patente, de l'entrepreneuriat individuel. Déjà, quel bilan tu ferais depuis le lancement de ton activité en 2016, si j'ai bonne mémoire? Depuis 2016, j'ai expérimenté plein de choses. J'ai fait des trucs super enrichissants. Là, il y a des clients qui m'ont fait vraiment sortir de ma zone de confort en créant des trucs que j'avais jamais imaginés. D'accord. J'ai fait des ateliers de sensibilisation, ça m'a permis de parler au public, de pouvoir militer sur le consumérisme, sur mes valeurs. J'ai fait des ateliers d'initiation, apprendre au public à faire des choses simples dans le but de limiter les déchets, D'accord. des marchés, mais je dirais que je n'ai pas fini d'explorer les contours de Ressac aujourd'hui. D'accord, ok. Donc c'est super. Donc ce que tu trouves valorisant aussi, c'est de pouvoir transmettre en fait ta vision des choses, si je comprends bien. Actuellement, cette année, je fais beaucoup du surcommande. Les gens viennent me chercher dans mon atelier et je crée pour eux. D'accord. Donc à l'horizon, depuis le Covid, donc je fais plus beaucoup de marchés. Alors pendant le Covid, ça a été un peu dur pour les artisans parce que bon, on pouvait plus faire de marché. L'économie s'est un peu arrêtée. Et là, maintenant que le Covid est fini, j'ai plus tellement la motivation de faire des marchés. En fait, ce que j'apprécie, c'est que les gens viennent me voir avec leurs besoins. J'ai plus envie de proposer à des gens qui n'ont pas de besoin, de créer un besoin chez des gens qui n'en ont pas. D'accord. Quand tu me disais que tu étais particulièrement fier d'avoir créé Ressac, ça m'a fait réaliser que je t'ai pas demandé qu'est-ce qui t'avait permis d'avoir le déclic. Tu te souviens vraiment ce qui t'a permis de franchir un cap et de te lancer là-dedans à fond? Est-ce que à la base c'était un hobby qui est devenu quelque chose de plus sérieux? Est-ce que tu saurais nous raconter? Alors bon, j'ai toujours aimé les activités manuelles, tout ça là, et j'avais déjà à l'époque, en 2016, une patente et je payais mon RUAM. Donc je prenais pas de grands risques à élargir ma patente. Donc je me suis dit, allons-y, essayons. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai essayé, ma foi ça a marché et me voici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait marcher dans tes pas, se lancer à son compte dans une voie similaire ou une autre, mais par exemple un jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Je dirais que c'est pas forcément le choix le plus lucratif, mais on est en accord avec sa conscience et je pense que c'est le plus important d'être en adéquation, en cohérence avec ce qu'on a envie de vivre. D'accord. Bon. C'est Donc je dirais aux jeunes, allez-y. Parfait. C'est un très bon mot de la fin. C'était un plaisir de discuter avec toi ce matin, Claire. Je te félicite pour tout ce que tu entreprends et tout ce que tu entreprendras encore. Et puis je te dis au revoir et à bientôt. À bientôt. Allez. Avec son activité à laquelle elle a donné le joli nom de Ressac, Claire est une boîte bienvenue au moment de secouer nos habitudes de consommation. À travers ses articles de maroquinerie ingénieusement conçus, Claire contribue à valoriser nos déchets et à les transformer de nouveau en objets utiles du quotidien. Une belle façon de nous rappeler que tous ensemble, il est important de se diriger vers une économie plus circulaire et donc plus respectueuse de l'environnement. Quant à moi, je parle beaucoup, mais il est temps de se dire tata et à bientôt dans Patati Patenté.